Aujourd'hui, on est dans le métro, on est samedi et on s'en va faire une petite après-midi de folie, moi et Michel, n'est-ce pas? On va vous amener avec nous parce que c'est pas mal ça le but de l'exercice. Là, le métro s'en vient, fait que je vous parle quand on sort du métro. C'est un peu à contre-jour, mais on est sur Yonge Street, puis on s'en va vers le 401 Games. Mon père voulait vraiment que je lui achète le jeu Roll for It, le jeu de dés qu'on avait joué en famille. Il avait beaucoup aimé ça. C'est vraiment magnifique. Puis là, on a remarqué qu'il y avait plein de gens qui avaient des chandails rouges écrit City Chase dessus. On dirait comme une espèce de scavenger hunt, donc une espèce de course à relais ou au trésor, on sait pas trop, on va se renseigner. Ça a l'air vraiment cool, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire ensemble, ça aurait été le fun. Ouais. Premier arrêt réussi, on a acheté le jeu. Deuxième arrêt, on s'en va chez Chatime parce qu'ils viennent d'ouvrir une succursale au coin de Yonge et College. Puis ils ont un spécial d'ouverture, quand tu achètes un bubble tea, le deuxième est gratuit. Donc on va aller profiter de ça. On est arrêté au Liberty Noodle. Moi, je me suis pris une classique soupe tonkinoise au bœuf. Et Michel, il a décidé de se prendre le kimchi fried rice, donc du riz frit au kimchi, qui est une espèce de chou fermenté. Il y a du bacon en plus. Ça, c'est juste du porc, là. Ça sent vraiment bon. Bon appétit, mon chéri. Des gourganes. Non, merci. Bon, on est rendu sur King. On a été au First Canadian Place, puis il fallait que je retourne un trousseau de vêtements, puis finalement, la fin de semaine, c'est fermé. Donc, j'étais un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Là, on est en direction du musée. C'est quoi? C'est le 3D Printing Exposition. Donc, c'est comme une exposition de sculpture 3D. Il y a des machines là, qui impriment 3D, comme des imprimantes 3D. Puis, il y a une exposition directement là-dessus. On va aller voir ça. On vient de terminer l'exposition 3D Printing. Michel, ton impression? Impression printing. C'était ordinaire, là. C'était un peu court. Ouais. C'était pas si impressionnant. Il y a des documentaires sur Netflix qui sont plus intéressants que ça. Est-ce que c'était correct? Même pas. Moi, j'ai trouvé ça original parce que j'avais jamais vu en direct des imprimantes 3D. Mais j'aurais pensé que c'était comme qu'il y aurait plus d'impression. On verrait plus les machines fonctionner, tout ça. Ils fonctionnaient, mais dans le beurre, c'était un peu ordinaire. Puis les structures qu'il y avait, c'était beau, mais j'étais pas émerveillée. Il y a comme une mini-section sur l'histoire du 3D printing, ouais. Mais tu lis 2 minutes et c'est fini. Là. Ouais. La fille avait dit 30 minutes à 1 heure, ça nous a pris 10 minutes. Non, c'est une 20 minutes. Fait que c'est ça, ça coûtait à peu près 12 $ par personne. Quand tu remplissais un sondage, c'est un peu moins cher. Ça finit le 30 août. Probablement que vous n'aurez pas le temps d'aller voir l'exposition avant que ça se termine. Ça vaut pas la peine d'y aller anyway. C'est ce que j'allais dire, c'est pas bien grave si vous n'y allez pas. Mais on a quand même appris un peu plus sur l'impression 3D. On a appris qu'il y a du monde qui essaie d'imprimer des maisons. Oui, ça c'est vrai, à Amsterdam. Ils font comme une imprimante 3D grandeur XXL. Puis ils impriment des maisons, des portions de maisons qui assemblent après. Puis évidemment, c'est pas en petite résine, là, c'est en matériel un peu plus, j'allais dire sturdy, mais... C'est encore un projet de recherche, je pense. Ouais. Mais l'avenir est dans l'impression 3D. C'est maintenant le moment tant attendu, le moment de terminer le Quickie Mart en Lego. Il reste juste un sac à faire, fait que c'est notre dernier sac.
Puis on l'a préservé avec beaucoup d'excitation. Ça a été difficile, mais on s'est dit qu'on allait le terminer aujourd'hui. Fait que je vous montre l'état avant, puis ensuite je vous montre le résultat final. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, mais c'est de ça que ça a l'air. Donc on a l'enseigne du magasin, le petit container, puis à l'intérieur, vraiment tout le dépanneur. C'est sûr, ça s'ouvre en arrière, je vous le montrerai tantôt. Puis là, ce qu'on va faire en fait, c'est le toit, parce que sinon il va pleuvoir dans le Quickie Mart, vous comprenez? Ce serait plate. Fait que voici ce que ça donne une fois terminé. Je pense que je vous avais déjà montré la voiture de police. Puis là, avec le toit qui est terminé. Puis comme je vous avais dit, dans le fond, le magasin s'ouvre. Fait que ça, cette portion-là ici, ça s'ouvre au complet. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, là. En tout cas, je vous le montre quand même. Puis le toit, c'est ça, il est comme amovible. On peut l'enlever puis aller jouer à l'intérieur. Fait que vraiment cute, honnêtement. On a eu vraiment beaucoup de fun pour le faire. Je sais d'avance qu'il y en a qui vont me le demander. Ça nous a pris peut-être entre 7 et 10 heures à faire, là. À raison à peu près d'1 heure par soir. Fait que vraiment, c'est le fun. Si jamais vous avez les Legos. Puis là, on spéculait sur quel, dans le fond, édifice des Simpsons ils vont faire la prochaine fois. Michel, il pensait peut-être l'école. Moi, je pensais peut-être le bar chez Mose. Mais on sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Si jamais il en sortent une nouvelle, évidemment, on va l'ajouter à notre collection. Puis il y a quelqu'un qui me demandait où est-ce que je garde tout ça. Ben en fait, moi et Michel, on aime les jouets, on aime les figurines, ce genre de choses-là. Puis on a l'étagère en haut, à la mezzanine, où est-ce qu'on expose dans le fond nos jouets puis nos affaires. C'est plus les choses de Michel, mais moi j'en ai un petit peu aussi. Puis les trucs de Lego, il y en a aussi. Là, on a la maison des Simpsons puis le petit Quickie Mart. Fait que on va aller se coucher. Une belle journée qui s'est terminée aujourd'hui. Demain, une autre belle journée qui nous attend, donc je vais essayer de vous amener avec nous. Fait que bonne nuit, on se reparle bientôt. Salut!